voiture, mais le Seigneur me dit que tu l'as fait par la foi parce que tu croyais qu'il allait te bénir en retour. Je suis en train de dire à cette personne, oh Masakaya Bakoshi, oh Maya, tu viens d'avoir une promotion dans ton travail. Le patron, celui qui était en train de te commander, ne sera plus là. Tu as entendu ce message? Dans 2 semaines, il ne sera plus là. C'est toi qui prends la place. Je ne vois pas une voiture, mais je vois des voitures pour toi. Et la personne dont je parle, tu as demandé au Seigneur de t'aider à entreprendre une affaire concernant l'import-export. Tu voulais maintenant prendre des voitures aux États-Unis, en Europe, pour les ramener dans ton pays, les vendre. Ce projet est en train de se réaliser. Ce projet est en train de se réaliser. Le Seigneur me donne ton nom. Le Seigneur me donne ton nom. Tu es une personne qui porte des lunettes. Et le nom que Dieu me donne commence par G. Je vois un E. Je vois un R. Je vois un M. Je vois un A. Je vois aussi un I. Et à côté, je vois un K. Mais le K n'a rien à voir avec le nom. Le K n'a rien à voir avec ce prénom que je viens de citer. Le K est carrément, je crois, le nom de famille. Ouais. Ton projet va se réaliser. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne. Ton nom de famille, c'est Kofi. Le numéro de téléphone que je vois, c'est 05 27 52 78. Tout s'est arrêté chez toi. Parce que tu as joué avec tes offrandes. Tu as joué avec tes dîmes. Tu as joué avec tout s'est arrêté. Et tu as pris la décision il n'y a pas longtemps de reprendre ta fidélité avec Dieu. Je suis en train de voir tout se stabiliser dans ta vie. Si tu écoutes ce message, tu auras mon numéro tout à l'heure. Appelle-moi que je prie pour toi, car tout va changer désormais dans ta vie. Ce message est pour beaucoup de personnes. Pendant que je suis en train de le prêcher, j'ai des flashs. Je ne voulais pas prêcher sur les offrandes. Ce n'est pas sur les offrandes que je veux vous prêcher. Je ne veux pas vous prêcher de faire des offrandes pour que Dieu vous apparaisse, que parce que Salomon a fait ceci, cela. Non, je veux vous parler du cœur de Dieu. Je veux vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les offrandes. Parce que je suis convaincu que chaque enfant de Dieu qui croit réellement en Dieu et qui est convaincu que Dieu est dans sa vie, on n'a pas besoin de lui prêcher du matin au soir à faire des offrandes ou de changer des messages pour lui dire de faire des offrandes pour qu'il les fasse. Le message même te touche, ce que je suis en train de te prêcher te touche, tu n'as pas besoin. Tu peux être chez toi et puis dire, cet homme m'a touché, je vais s'aimer dans sa vie et tu fais ton offrande. Donc, on n'a pas besoin d'insister ou de parler d'offrande pour que quelqu'un le fasse. Je vous parle du cœur de Dieu. Bien-aimé, Salomon va demander à Dieu une chose. Seigneur, tu m'as établi, tu m'as mis pour diriger ce peuple. Mais il y a une chose qui me manque. Et voilà où je viens avec ma révélation. Il me manque ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, le cœur de Dieu, c'est la sagesse. Dieu traite avec ceux qui ont laissé la sagesse les envahir. Si tu n'as pas la sagesse, quelle que soit la puissance que Dieu t'a donnée, quelle que soit la richesse que Dieu t'a donnée, quelle que soit l'autorité que Dieu t'a donnée, tu vas tout détruire.
Un jeune serviteur de Dieu qui n'a pas la sagesse peut faire des miracles, peut faire des prodiges. Mais quand il s'agit d'étendre sa renommée, quand il s'agit de faire asseoir vraiment les choses, son manque de sagesse vient tout détruire. Un aîné, quelqu'un qui a commencé à servir Dieu depuis des années, qui a fait des miracles, qui a vu des prodiges, peut toujours recommencer à zéro, et puis voir les autres évoluer parce qu'il lui manque le cœur de Dieu qui est la sagesse. Quand on parle des offrandes, quelqu'un va dire, moi je prêche pour la prospérité. Mais lorsque tu as le cœur de Dieu, tu peux savoir que des fois, Dieu ne te demande même pas d'ouvrir ta bouche pour parler de prospérité. Il veut que tu parles de la guérison. Et la guérison communiquera avec la prospérité. Et la prospérité viendra te saluer de la part de la guérison. J'espère que quelqu'un me comprend. Si tu n'as pas le cœur de Dieu avec toi, tu peux bâtir un ministère, un grand ministère. Mais demain, ça peut s'écrouler comme un château de sable. Beaucoup de relations entre serviteurs de Dieu se sont brisées parce qu'il y a eu souvent le manque de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé, la sagesse est le cœur de Dieu. La sagesse te fera aller loin. La sagesse te fera bâtir. La sagesse te fera avoir la renommée qui ne s'éteindra jamais. Tous ceux qui ont eu une renommée dont on parle encore aujourd'hui sont des personnes qui ont eu le cœur de Dieu comme soutien. Tu ne peux pas évoluer sans le cœur de Dieu comme soutien. La Bible dit dans 1 Roi, le chapitre 4, le verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Si on parle encore de Salomon, ce n'est pas forcément à cause de sa richesse, c'est à cause de sa sagesse. D'ailleurs, c'est sa sagesse qui a produit sa richesse. Est-ce que tu savais ça? C'est la sagesse de Salomon qui a produit sa richesse. Lorsque les gens commençaient à avoir la sagesse de Salomon, les gens venaient s'aimer dans la vie de Salomon. Les gens venaient lui faire des offrandes. Oh, des rois, des reines, le peuple. Les gens voulaient s'aimer, ils voulaient lui faire des offrandes. Il commençait à être riche, de plus en plus riche, mais on venait encore lui faire des offrandes parce qu'il était sage. Tout le monde voulait saisir cette grâce, cette onction de sagesse qui était dans sa vie. Il était sage. Amen. Alors, bien-aimé, la Bible dit dans le Proverbe 8, le verset 12, ça c'est la sagesse qui parle. Dis-moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah, alléluia. La sagesse dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Bien-aimé, la sagesse est remplie de qualités. Elle dit que elle a pour demeure le discernement. Discerner, c'est quoi? C'est la sagesse qui peut te dire, réagis, laisse tomber, ne dis rien, ne réagis pas. La sagesse parle plus que le Saint-Esprit. Oh, Bishop, qu'est-ce que tu racontes? Le Saint-Esprit ne te parlera pas sans la sagesse parce que le Saint-Esprit lui-même dort dans la sagesse. Ouais. Le Saint-Esprit ne te parlera pas sans la sagesse parce que le Saint-Esprit demeure dans la sagesse et la sagesse demeure dans le Saint-Esprit.
C'est pourquoi la sagesse dit, moi, j'ai pour demeure le discernement. Celui qui discerne, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut discerner entre le bien et le mal. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te faire comprendre que ça, c'est pas bien, que ça, c'est bon, ça, c'est... Donc, la sagesse, c'est le cœur de Dieu. Lorsque quelqu'un te parle, la sagesse peut te dire, ne le réponds pas. Mais tu es chaud, bouillant, tu as envie de répondre. Mais en toi, la sagesse te dit, ne dis rien. Il va se confondre lui-même. Tu vas voir. Si tu écoutes la sagesse, tu comprendras que tu as bien fait de l'écouter. Mais si tu n'écoutes pas la sagesse et que tu réponds, tu vas te retrouver plus sot que cette personne. Parce que la sagesse prend le recul et te regarde. Et après, elle revient te dire, je t'avais dit, tu n'es pas répondu. Tu as vu que tu as répondu? Regarde ce qui se passe. Bien-aimé, quand on a la sagesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes ont la puissance. Ils tremblent. Oh, la puissance de Dieu. Ancien de Dieu. Guéri. Aïe. Aïe. Ça, on dirait dans les films Matrice. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Donc, j'aime ça. Mais, quand tu es un oint de Dieu, que tu as l'onction, d'accord, mais que tu n'as pas la sagesse, tu fais n'importe quoi. Tu peux organiser une croisade, une veille de prière, et à cause du manque de sagesse, Dieu te dit fais les choses comme ça, toi tu les fais comme ça parce que tu veux te faire voir. Tu peux recevoir une prophétie, et le Seigneur dit cette prophétie concerne la vie de telle personne. Mais dis-lui après, mais toi par le manque de sagesse, parce que tu as envie de te faire voir, ouais, le Seigneur dit ceci, ouais. Et demain, tu te trouves dans une confrontation avec la personne parce que la sagesse t'avait dit, parle-lui après. Mais toi, tu as écouté ton moi qui voulait se faire voir. La sagesse te dira, jeûne de telle manière. Mais ton moi viendra te dire, non, il y a un tel qui a jeûné comme ça, donc jeûne comme lui aussi. Bien-aimé, je vais continuer. Mais je vais m'arrêter là pour te dire, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu crois avoir, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas le cœur de Dieu avec toi, tu vas tourner en rond. Je sais de quoi je te parle. Réclame la sagesse. Dis Seigneur, montre-moi ton cœur. Donne-moi ta sagesse. La Bible dit Dieu aima la prière de Salomon. Proverbe chapitre 16, verset 16 dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Alors que nous savons que beaucoup de personnes courent après l'or et l'argent. Pourtant, c'est la sagesse que nous devons rechercher avant de chercher la richesse et la prospérité. Aujourd'hui, dans l'église, ça crie, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi prospère, je vais être millionnaire, je vais être multimilliardaire. Oui, Dieu dit, tiens, je te donne. Mais par ton manque de sagesse, demain on te retrouve pauvre. Dans 3 mois, on te retrouve pauvre. Parce que tu n'as pas la sagesse. On peut te donner tous les trésors de ce monde. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras rien en faire. La sagesse est le cœur de Dieu. La sagesse est la chose par laquelle Dieu fait fonder, asseoir les choses qui lui plaisent. Amen. Proverbe chapitre 16, 22 dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède.
Et le châtiment des insensés, c'est la folie. Source de vie. La sagesse est une source de vie pour ceux qui la possèdent. Bien-aimé, j'ai tellement de versets à te lire. Tellement. Job 28, 18 dit, le conseil et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Dans les femmes, là, tout ce que vous portez sur vous pour qu'on vous voie, c'est bien. Mais quand on s'approche de vous pour parler, on peut s'enfuir. On peut s'échapper. Quelqu'un peut t'aimer physiquement. Vous dire, oh, j'aimerais que ce soit la femme de ma vie. Mais dès qu'il s'approche et qu'il converse avec toi et que tu lui dis une parole, deux paroles, il s'échappe parce que tu manques de sagesse, femme. Tu as les perles, tu as tout ce qu'il faut, tu as les rouges à lèvres bien maquillés. Mais ton manque de sagesse fait que tu n'es pas encore marié. Ton manque de sagesse fait que tu as beaucoup d'enfants, pas de mari. Parce que tu n'as pas la sagesse. Tu n'écoutes pas la sagesse. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Regardez tout simplement quand on fait les élections de Miss. Regardez bien. Est-ce qu'on s'appuie seulement sur le physique des femmes? On les pose des questions. On les pose des questions pour savoir si elles sont intelligentes. Que pensez-vous de ceci? Dans telle situation, que feriez-vous? On veut savoir si elles ont en eux ce qu'on appelle la sagesse. Parce que quel que soit ton physique, si tu n'as pas la sagesse, quelles que soient tes qualités, si tu n'as pas la sagesse, quelles que soient tes richesses, si tu n'as pas la sagesse, tu n'es rien. Un homme peut être riche, il peut avoir tout l'or, tous les trésors du monde qu'il a hérité de quelqu'un, mais parce qu'il n'est pas sage, on peut ne pas le considérer. Quelqu'un peut avoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, guérir les malades, lever les morts, faire tout ce qu'il faut.